En 2025, Jaguar décide de balancer dans les chiottes 100 ans d'histoire et de raffinement. Pourquoi ? Quel est le message qu'on a caché derrière ces nouvelles lignes puissantes, qu'on protège derrière une calandre monumentale, cette vérité si dérangeante qu'on a cru bon de reculer l'habitacle très loin pour se protéger de sa douloureuse proximité ? Quand on parle de Jaguar, on pense tout de suite à son célèbre modèle Mark X, garé sur le gravier blanc d'un manoir de lord anglais. Chaque courbe de sa silhouette parle d'un autre temps, un temps où le luxe se vivait sans éclat, avec la sobriété élégante d'un verre de scotch écossais posé sur une table en acajou. Ça sent l'Angleterre, le scotch, ça sent Downton Abbey et la délicatesse du bois précieux. Jaguar, c'est une histoire, une marque centenaire marquée par la fusion de la puissance et du raffinement. Une reconnaissance de standing qu'acquiesce un sourire délicat et entendu entre gens de bonne compagnie. Aujourd'hui, cette image est en train de voler en éclats. Jaguar, cette marque née dans le raffinement discret, vient de briser un siècle de tradition avec un concept car radical, la Type 00. Cette voiture ne ressemble à rien de ce que Jaguar a jamais conçu. Baptisée dans le Miami Pink, une peinture rose criarde, des lignes sorties d'un film de science-fiction et un intérieur dépouillé à l'extrême, la Type 00 veut s'imposer comme une icône d'un nouveau genre. La Type 00 n'est plus là pour rassurer, mais pour provoquer. Et ce qu'elle provoque, c'est une question profonde. Que sommes-nous devenus ? Explorons cette voiture pour mieux comprendre ce qu'elle raconte sur Jaguar, sur le luxe, mais surtout sur nous-mêmes. Et pour glisser avec passion et délicatesse sur les routes sinueuses de l'innovation, quoi de mieux que de vibrer au volant de la Jack Machine ? Dans l'univers automobile, certaines marques font partie de la légende. Jaguar est l'une d'elles. Née en Angleterre au début du XXe siècle, elle a toujours été bien plus qu'un constructeur. Jaguar incarnait une philosophie, le luxe discret, l'élégance sans ostentation, la performance avec style. Pour comprendre cet héritage, il faut retourner aux origines. Imagine-toi dans les années 60, au volant d'une E-Type. Ce n'est pas une simple voiture, c'est une sculpture en mouvement. Ses lignes semblent dessinées par le vent lui-même et sa carrosserie étincelante reflète le ciel nuageux d'Angleterre. À son bord, tu n'es pas juste un conducteur. Tu es un aristocrate moderne, un héritier d'une tradition qui ne cherche pas tant à impressionner qu'à inspirer le respect. Jaguar ne fabrique pas des voitures pour les foules, elle s'adresse à une élite. Mais une élite qui préférait le murmure à l'éclat. Les matériaux choisis avec soin, les boiseries en noyer, les cuirs patinés et surtout la performance mais stylée. Tout parlait d'un savoir-faire qui défiait le temps. Jaguar, c'est la XJ emblématique, celle qu'on associe instantanément à James Bond, symbole du flegme et du style britannique par excellence. C'est aussi la première voiture qu'on a voulu offrir à Roger Moore dans Le Saint. Mais à l'époque, Jaguar a dit non. Résultat, la Volvo P1800 a pris la lumière et est devenue culte. Mais même la Volvo n'a pas pu déloger Jaguar des esprits. Des années plus tard, ils ont rectifié l'histoire en introduisant la Jaguar XJS dans la série. Comme une revanche sur le passé, un retour triomphal à l'essentiel. Le besoin presque viscéral de réaffirmer ce que Jaguar incarne, le seul et unique symbole capable de mettre tout le monde d'accord. Cet héritage, si riche soit-il, appartient désormais au passé. Car le monde a changé. Les aristocrates d'hier, ceux qui garaient leur Jaguar devant les manoirs, ont été remplacés par une nouvelle classe sociale. Les influenceurs, les milliardaires de la tech et les célébrités d'Instagram. Le luxe d'aujourd'hui n'est plus discret, il est bruyant, éclatant, conçu pour être vu. Et Jaguar, dans sa quête de modernité, après avoir tenté une descente en gamme pour séduire les clients BMW et Audi, façon Cougar,
a finalement choisi de s'adresser à eux, ces influenceurs. La première fois que tu vois une Type 00, c'est comme un coup de poing en pleine face. Sa silhouette massive n'a qu'un objectif, s'imposer. S'imposer par la couleur, s'imposer par la masse, s'imposer par l'adoption jusqu'au boutiste d'un politiquement correct moderne, faussement disruptif. À l'intérieur, c'est un autre choc. Pas de boiserie élégante, pas de cuir chaleureux, à la place, un habitacle minimaliste, presque clinique. D'ailleurs, quoi de mieux pour réchauffer un intérieur déjà complètement froid qu'une grosse barre en métal, fût-elle en laiton. Cette poutre en laiton traverse l'espace et cantonne conducteurs et passagers dans leur bulle individuelle. Avec cette énorme barre de métal qui divise l'habitacle en deux, plus besoin de chaperon. Oubliez les gestes aventureux, les rapprochements torrides. Même vos coudes ne se toucheront pas. Le mot « conquête » va prendre ici tout son sens, car c'est l'escalade de la face nord de l'Everest dans le froid et la glace qui vous attend si vous souhaitez goûter à la plénitude d'une extase partagée. Et oui, avec ce concept car électrique, on troque le frisson contagieux du va-et-vient des pistons chauds du moteur ajusté avec soin contre un jouet à batterie solitaire. L'invitation au voyage coloré et fantaisiste, promise par le rose Miami Pink, n'est qu'un mensonge. Telle la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel, l'expérience intérieure relève d'une toute autre sensibilité, si tant est que le mot « sensibilité » ait encore un sens dans ce concept. Parce qu'on n'est pas ici pour se connecter, se rapprocher humainement, partager des valeurs et ressentir l'indicible. Non, on est ici pour faire briller le vernis de l'individualité. Des textiles en laine tactile tentent évidemment tant bien que mal de remédier à cette froideur, mais le tableau de bord dégarni et réduit à son expression la plus simple met un frein instantané à cette tentative. C'est comme si Jaguar avait voulu effacer tout ce qui faisait son ADN pour créer quelque chose de complètement nouveau. Jusqu'au changement de logo, parfait pour un sac à main ou un vêtement griffé. Mais pourquoi ? Pourquoi ce contraste si radical ? Justement parce que Jaguar cherche à captiver une nouvelle audience. Cette voiture n'est pas faite pour rouler sur les routes de campagne. Elle est conçue pour être photographiée, partagée et likée. D'ailleurs, comme cette vidéo, je vous fais confiance. Cette voiture, c'est le produit d'une époque où l'apparence compte souvent plus que la substance. Mais cela pose une question. Est-ce que cette rupture est authentique ou est-ce une simple façade ? La Type 00 est-elle une révolution ou une imposture ? Autrefois, le luxe était une question de subtilité. Les vieilles familles aristocratiques cherchaient à se distinguer sans ostentation. Le luxe était dans les détails invisibles, la précision d'une couture, la richesse d'un matériau, la simplicité élégante d'un design pensé pour durer. Aujourd'hui, le luxe a changé. Il est devenu une performance, une mise en scène presque obscène. Les influenceurs, cette nouvelle aristocratie numérique, ne cherchent pas à posséder, mais à montrer. Une voiture comme la Type 00, avec sa peinture criarde et son design spectaculaire, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Elle n'est pas là pour être conduite, elle est là pour être vue. Jaguar, dans la présentation de la Type 00, veut nous rappeler sa baseline historique. Copy nothing, ne rien copier. Mais là encore, on nous abreuve de faux semblants, et ce qui aurait pu relever du génie s'effondre comme un soufflé. Car Jaguar, avec ce concept, ne fait rien d'autre que de se rapprocher de la Rolls-Royce Phantom, mais en plus moderne. Même ligne massive, même calandre imposante, même idée de l'habitacle reculé. Mais surtout, on récupère une des spécificités de la Phantom. Voiture d'influenceur par excellence, peinte en rose bien avant la Jaguar. La Type 00, est-ce une évolution dans la continuité du style de la Jaguar ? Ou est-ce ce que la Rolls-Royce Phantom pourrait finalement devenir ? Copy nothing ? Pas sûr. Pourtant, je suis convaincu du succès commercial des futurs modèles, tant le segment visé me semble porteur et particulièrement bien ciblé. Et si, comme promis, ils sont en filiation directe avec la Type 00. Car malgré les critiques,
Ce concept est à mes yeux un coup de génie commercial. Au diable les valeurs, pourvu qu'on ait l'ivresse, oubliant ces années de labeur, à toute vitesse. Mais est-ce que ce luxe, électriquement froid et bruyant, est vraiment un progrès? Ou reflète-t-il une perte de sens? La Type 00, en reniant l'héritage de Jaguar, pose une question cruciale. Ne peut-on innover qu'en reniant son passé? Et c'est là que la Type 00 devient plus qu'une simple voiture. Elle devient un miroir. En rejetant son héritage, Jaguar ne trahit pas seulement ses propres valeurs. Elle reflète nos propres contradictions. Nous vivons dans une époque où l'innovation est célébrée, mais où les traditions sont souvent perçues comme des obstacles. Nous voulons de l'audace, et en même temps, on regrette la perte de subtilité. La Type 00, avec son extérieur exubérant et son intérieur minimaliste, incarne cette tension. Elle est à la fois un cri de rébellion et une quête de simplicité. Elle est un symbole de notre époque, un monde saturé de technologies, d'images et de sons, où nous cherchons désespérément à revenir à l'essentiel. Alors, est-ce que ce miroir nous plaît? Je vous pose la question et vos réponses en commentaire m'intéressent beaucoup. Jaguar avec la Type 00 a pris un pari risqué. Elle a renié un siècle d'histoire pour embrasser une vision audacieuse du futur. Mais ce futur, est-ce vraiment le nôtre? Peut-être que la Type 00 n'est pas juste une voiture, peut-être est-elle une question. Et si le vrai luxe n'était pas dans une question de forme ou de couleur, mais de sens, une capacité à choisir, à préserver ce qu'il y a de précieux dans le passé, tout en construisant, avec audace, ce que demain pourrait être. Le luxe a toujours été le terrain de jeu d'une élite. Mais cette élite ne brille pas sur les réseaux sociaux et ne court pas après l'éphémère. Non, elle se déplace déjà vers quelque chose de plus rare, de plus insaisissable. La cohérence, le sens, une modernité qui intègre les cycles et respecte le temps. Pendant que d'autres s'essoufflent à courir après la lumière des projecteurs, ceux qui façonnent vraiment l'avenir bâtissent des idées qui durent. Leur manoir n'était qu'un symbole. Leur vraie richesse aujourd'hui, c'est une vision globale qui restera inaccessible pour ceux trop occupés à briller sans réfléchir. Alors, est-ce qu'on veut vraiment d'un futur où tout brille, mais où rien ne dure? Ou sommes-nous prêts à rêver plus grand, à transcender à la fois l'arrogance figée du passé et l'exubérance vide du présent? La Type 00 a choisi son camp, et elle nous pousse à choisir le nôtre.